Jean-Philippe, c'est grâce à toi que nous sommes réunis ici au Zénith de Dijon. On partait de zéro, hein, puisque quand les inscriptions ont été lancées, on est à combien aujourd'hui? Alors, on pointait ce matin à 5259 inscrits. 5259 inscrits. Eh bien, Jean-Philippe, je te laisse officiellement la parole. Alors, bien, je vais avoir besoin de vous parce que c'est mon premier Zénith. Et je ne pensais pas un jour dans ma vie faire un Zénith. Donc je vais avoir besoin de toute votre énergie, mais je vois que depuis ce matin, il y en a beaucoup. Je vais commencer par la phase plus protocole, bien sûr, de cette ouverture, de cette première audace d'entreprendre. Monsieur le Président de Dijon Métropole, cher François, Monsieur le Vice-président du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, cher Jean-Claude, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, du rectorat et de l'université, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs généraux et directeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des réseaux d'accompagnement qui ont fait un travail fabuleux depuis un an, merci à vous, nos bénévoles, Mesdames et Messieurs les intervenants, vraiment merci. J'allais dire, Mesdames, Messieurs, chers futurs jeunes entrepreneurs. attends, Jean-Philippe, non, on est désolé, il y a un souci, Jean-Philippe. Tu prônes l'audace entrepreneuriale. Et là, on a quelque chose, je suis désolé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui est très protocolaire, pour le dire poliment. On aurait une autre solution ? Alors, je vais vous dire, les deux gaillards, là, je vous sentais arriver depuis hier soir. Je sentais qu'il se passait quelque chose et je vais vous passer un premier message. On va faire plein de petits messages sympas. C'est quand on entreprend, il faut toujours avoir un plan B. Donc, j'ai prévu des petites fiches. Alors, Axel. Qui vont me permettre de continuer. Jean-Philippe, on ne souhaite pas te mettre mal à l'aise par rapport à ça. Non, mais là, c'est fait, quoi. Il va falloir trouver une solution sans les fiches. Bon, ben, plan C. On a un prompteur. Le prompteur, on n'avait pas les moyens. Eh ben, je serais tenté de dire... on va faire en live. Vous on fait en live. Allez. On l'applaudit, Jean-Philippe. Merci. Viens, du coup, on peut se mettre là, Jean-Philippe. Axel, reste avec nous. On va avoir besoin de toi. Parce que moi aussi, du coup, je suis dans l'impro, Jean-Philippe. Hein. C'est ton premier Zénith ? C'est vrai. À partir de quand tu as pensé à cette journée ? Oui, Axel va t'interviewer. Alors là c'est formidable, je le savais. Non, mais hier soir, quand je vous ai quitté, je me suis dit, il va se passer quelque chose. C'est il y a à peu près 2 ans. Pour tout vous avouer, c'était un peu la rentrée de septembre 22. J'ai pas le jour, mais le mois. Et après les grandes vacances, après les vacances, je croisais des patronnes, des patrons fatigués. Vraiment fatigués, c'est-à-dire dans le doute, en train de se poser des questions sur l'avenir. Et c'est vrai que si on refait l'histoire, si on parle des vents contraires que nous avons vécus, on a eu la période du Covid, on a eu la période avant, la période des Gilets jaunes qui ont touché au commerce et aux artisans, on a eu la période du Covid, la guerre en Ukraine, les ruptures de matières premières, maintenant l'inflation. Et c'est vrai que quand tu es patron, patronne, waouh, que d'obstacles, quoi. Et je me suis dit, il faut... j'ai écrit une note, je vais tout vous avouer, j'ai écrit une note à notre président. Et je lui ai dit, écoute, je sens que tout ça va se gripper, va se paralyser. Il faut qu'on réveille l'audace d'entreprendre. Eh bien, bravo. On peut l'applaudir, Jean-Philippe, hein, parce que je pense que quand on voit la salle qu'on a devant nous, on peut quand même se dire que c'est déjà, ça part bien. Alors, Jean-Philippe, c'est drôle parce que ces inscriptions, elles se sont faites au fur et à mesure du temps. On est parti avec quelques dizaines d'inscrits. Il y a déjà quelques mois. Et puis là, on a une ascension fulgurante ces derniers mois, ces dernières semaines.
Ouais, j'ai pris peur, je vous avoue tout. Première semaine de septembre. Alors nous, on rentrait de vacances aussi, avec David, dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, on regarde le compteur. Je crois qu'on avait 200, 250 inscrits. Bon, tu te dis, j'y vais pas, quoi, parce que c'est ça le truc. Et puis, ce qui s'est passé est incroyable, c'est que tous les réseaux d'accompagnement, tous nos partenaires, tous nos mécènes, tous nos sponsors se sont mis en mouvement. Chacun a interpellé ses réseaux, ses amis, les collèges, les lycées, les jeunes. Regardez, c'est incroyable, c'est cette ambiance que provoquent les jeunes dans cette énergie d'entreprendre. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit, on a un peu plus de 5000 aujourd'hui. On se rapproche quand même des 6, 7, 8 000. Ça me fait penser un petit peu à l'analogie avec les sommets, cher à ton cœur également, Jean-Philippe. Oui, c'est un peu... Bah, pour l'instant, on était sur les collines de Beaune, hein, et de Dijon presque. Hein. Et puis, on a passé le Mont Blanc du Tacu il y a 3 semaines. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Mont Blanc du Tacu, c'est un sommet merveilleux, qui est à 4200 et quelques, 4260. Et puis, une semaine après, on passait le Mont Maudit. Donc, c'est pour ceux qui ont fait un peu de montagne, ce Mont Maudit, il n'était pas maudit parce qu'on n'aimait pas, c'est parce que, en fait, beaucoup d'alpinistes sont morts au Mont Maudit. Il y a beaucoup d'ouvertures, de crevasses. Et puis là, on a passé le Mont Blanc. Et c'était extraordinaire, 4810 mètres. Donc, j'avais dit à l'équipe, champagne, une bouteille de champagne si on passe les 3000, et puis Magnum aux 5000. Voilà, donc j'en suis pour un Magnum, quoi, mais c'est bonheur, quoi. C'est bonheur. Voilà. Bravo, Jean-Philippe. Bravo, Merci. La jeunesse aussi. Merci à vous. Combien de futurs chefs d'entreprise devant toi, Jean-Philippe? Oui, ce que j'ai presque envie de dire, pour entreprendre, n'attendez pas l'idée du siècle. Une bonne idée peut faire une entreprise. Je vous en parlerai tout à l'heure. On peut partir d'une bonne idée. C'est pas l'idée du siècle, c'est pas le grand soir qu'il faut attendre. C'est j'ai une idée dans la tête. Hein, j'en parle à mes amis, j'en parle à mon réseau, j'en parle à d'autres qui se présenteront tout à l'heure. Et puis, il faut faire preuve d'audace. J'en parle pas à mes futurs concurrents. On évite les concurrents dans un premier temps, mais après, on peut les racheter. Jean-Philippe, je vais laisser la parole 2 secondes à Axel, puisque tu parlais des sommets. Les inscriptions. Il y a plus haut que le Mont Blanc. Il y a plus haut que le Mont Blanc, il y a l'Everest. L'Everest, on est à 8820, c'est ça, exactement 69, voilà, exactement. Qu'est-ce que tu promets à la salle si, au prochain événement, on dépasse l'Everest? Ah oui. Ah oui, alors, c'est vrai que ça a été une discussion il y a une bonne semaine. Est-ce que vous connaissez Inox Tag? Ouais, je crois pas, j'entends rien. Est-ce que vous connaissez Inox Tag? Alors, ce que je vais vous promettre, c'est que si on dépasse à la prochaine édition les 8849 inscrits, je le fais venir sur scène. Ça vous va? Bon, fait le très pari. belle promesse, très belle promesse. Ouais, D'ailleurs, pour ceux, parce que j'imagine qu'il y en a qui ne connaissent pas Inoxtag, alors pour les parents plutôt, pour vous expliquer un peu qui est Inoxtag, c'est un YouTuber qui s'est lancé le défi il y a 1 an de se dire « je vais monter l'Everest ». Alors qu'il n'avait aucune compétence dans la montagne, pas comme Jean-Philippe qui lui a déjà monté le Mont Blanc plus d'une dizaine de fois. Et en tout cas, il s'est donné le défi et on voulait vous passer un petit extrait de ce qu'il a fait, car il a, oui ou non, réussi, vous allez le voir. Et un mot qu'il a dit quand il est arrivé en haut, voilà, c'est un mot qui montre l'audace. Lui, il a eu l'audace de le monter et d'y aller. Ça peut vous inspirer. En tout cas, nous, ça nous a inspiré. On va vous le montrer tout de suite. Je me suis toujours demandé c'est quoi être le meilleur. Autour de moi, il y a des mecs qui sont tous plus forts que moi. Je suis pas tout seul ici. Les Sherpas, ils m'ont aidé. Au final, moi je l'ai fait avec oxygène, mais il y a des gens, ils le font sans oxygène. C'est les vrais cracks. C'est eux qu'il faut féliciter. Il faut pas chercher à être le meilleur. Il faut chercher à être meilleur qu'hier. Il faut chercher à être meilleur que celui d'hier. Et il faut se lancer des projets. Il faut arrêter d'être derrière les écrans et
et scroller et vivre à travers les autres. Sortez dehors. Si vous avez un projet, faites-le. Écoutez pas les gens. Parce que si vous avez écouté les gens, je serais pas là, putain. Je serais pas ici. Alors écoutez pas les gens, les frères. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous échouez, c'est pas grave. Vous aurez appris. La vie, elle est faite d'apprentissage. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça que... Mec, cette année, mec, j'ai appris la vie, gros, je te jure. Mec, je me sens vivre, gros. C'était spécial à mon gars. Ouais, Voilà. je crois que... Voilà ce qu'on peut faire. On peut se surpasser. Il y a eu pas mal de controverses sur les moyens surtout, mais je vous assure, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Et là, je vous assure, ce qu'il a fait, c'est vraiment inspirant. Inspirant pour vous, jeunes et moins jeunes, parce qu'on peut tous à un moment avoir son Mont Blanc, comme je le dis. Ce n'est pas obligatoirement la montagne, c'est d'autres choses qui vous ressourcent. Mais voilà, je voulais vous passer cet extrait parce qu'il résume quelqu'un qui scrolle, qui était enfermé quelque part dans une sorte de cage et qui a trouvé cette liberté, et cette liberté d'agir surtout. C'est un univers que tu connais bien, Jean-Philippe. Hein, on ne trahit aucun secret en expliquant que tu es déjà monté plusieurs fois au sommet du Mont Blanc. Alors, il y a quand même 2 défis. Un à venir, on en parlera tout à l'heure. Un que tu as réalisé, moi, qui m'a épaté. Raconte-nous, mais vraiment, parce qu'on est pris par le temps, mais en 2 phrases, cette extraordinaire aventure avec ton équipe. Oui, 2 défis, il faut toujours. Pour ne pas vieillir, il faut avoir des projets. Ce que je dis toujours, ayez des projets, quoi. Ça vous anime. Ouais, le premier défi, c'est la duplication de l'audace d'entreprendre partout en France. Voilà, ce sera effectivement dans 1 an, 2 ans, je voudrais qu'on fasse ce tour de France de l'audace. On réveille plein de choses, on réveille plein d'envies. Et on met en lumière aussi toutes celles et ceux qui se lèvent le matin pour accompagner les porteurs de projets, les créations d'entreprises, les reprises, d'aider à rebondir ceux qui échouent. Donc voilà, ça c'est le pro. Et puis le perso, alors je vous avoue que ce n'était pas prévu. C'est que... Il fallait que ce soit audacieux, Jean-Philippe. Il fallait que ce soit audacieux. On va tenter le Mont Blanc en juin prochain avec mes 2 enfants. Voilà. Bravo, Jean-Philippe. Jean-Philippe, qui est-ce qu'on remercie aujourd'hui? Il y en a du monde à remercier. Si on il y en a faisait du monde les qui ont cru. remerciements, donc j'ai beaucoup d'émotions parce que on est parti d'une feuille blanche quand même. Hein, et vous voyez comme elle s'est remplie. Je crois que c'est fantastique. Non, j'aurais envie de dire plus de choses, mais bien sûr tous les partenaires de l'événement, les sponsors, les mécènes, et il y en a beaucoup, tous les représentants des réseaux d'accompagnement qui ont joué le jeu à fond, les intervenants, parce qu'on va vivre une après-midi d'audace qui est incroyable, les bénévoles, ces jeunes là, ouais, j'ai envie qu'on les applaudisse parce que ils sont, Bravo les jeunes. Ils sont 200. Voilà, alors tout le monde mérite. Et puis peut-être un remerciement personnel à François. Parce que voilà, on est ici, on est sur un projet que j'avais partagé avec lui. Et je ne veux pas trahir de secret, mais je lui ai dit, est-ce que tu prends l'audace politique? Et il n'a même pas réfléchi, il m'a dit oui. Et ça, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, c'est des moments forts. C'est des moments très très forts. Mais on ne va pas dévoiler toutes les audaces, on va les laisser venir les unes après les autres. Mais voilà, j'ai presque envie de dire, sans être trop long, mais vous me connaissez, profitez de cette journée à fond. Soyez curieux. Soyez curieux. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein, ne repartez pas chez vous avec une question que vous n'avez pas osé poser. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein, c'est souvent ces questions les plus pertinentes. Profitez, quoi. Prenez tout ce que vous avez à prendre. Il y a en face de vous des gens qui travaillent depuis pratiquement 18 mois pour vous accueillir, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous renseigner. Voilà, donc profitez de tout ce moment. Merci, bravo Jean-Philippe. Petit sondage, ici sur la grande scène du Zénith de Dijon. On se lance à horizon 2, 3, 4, 5 ans. Parmi vous, qui sont ceux qui souhaitent se lancer dans l'entreprise et avoir sa propre boîte?
Alors vous avez des Combien? petites lumières. Prenez les petites lumières Oui. et levez la main, ceux qui veulent se lancer. Eh ben c'est beau, c'est pas mal Oh. quand même. Allez, on a. Ça s'allume allez, de plus en top. plus. Pour ceux qui sont au premier rang, vous pouvez vous retourner pour Ouais, voir c'est tous chouette. les nouveaux entrepreneurs que vous aurez. Des Et alors, entrepreneurs. bravo, 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 bravo. Il y a une chance aussi, le disait Jean-Philippe, il y a une chance aussi sur cette journée. Ce que tu as réussi à faire est exceptionnel, Jean-Philippe, parce que tous ces jeunes qui souhaitent se lancer, ils ont tous les interlocuteurs à disposition. Et ça, c'est rare. Tous ces interlocuteurs là qui sont affichés derrière nous, ils sont à votre disposition pour vous aider, pour vous renseigner, vous apporter du conseil. Et ça, n'hésitez pas. Oui, c'est vraiment votre journée, quoi. Hein, et vous verrez pourquoi on évoque l'audace de 10 à 70 ans, parce que on voit des projets à 10 ans, CM1, CM2, avec des instits complices du projet, des directions, voilà, et c'est assez bluffant de voir que avec ces jeunes de CM1, CM2, on arrive à créer une entreprise. Il y en a déjà 52 000 qui sont passés par ce projet. On reparlera de ça avec Jean-Michel tout à l'heure. Et puis, on va plus loin. 70 ans, c'est quoi? C'est, voilà, j'ai réussi, je donne du temps, je donne parfois de l'argent. Hein, il ne faut pas attendre 70 ans pour être philanthrope. Hein, on peut tous contribuer à une cause, à quelque chose. Donc, c'est ça l'envie d'entreprendre. Hein, c'est ce pas en avant vers les autres. Et je voulais savoir ta définition de l'audace, toi, avec ta vision que tu as maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est pour toi? J'ai envie de dire, et je l'ai appris en montagne, mais je crois que j'ai mon guide et ami Octavio, Cécile et César qui sont dans la salle. J'ai appris que l'audace, ce n'était pas l'inconscience. Il ne faut pas confondre. Hein, l'audace, c'est ce qui vous fait faire ce pas en avant, mais pas obligatoirement dans le vide. Hein, c'est un pas en avant vers les autres, vers un projet. Alors je dis toujours que l'audace, pour moi, c'est, allez, on va dire, ce pas en avant, 2 doses de risque et une petite dose d'inconscience. Et ça fait à peu près l'audace, quoi. Hein, on peut travailler un petit peu la recette, mais voilà, c'est faire ce pas et puis entreprendre, hein, qui est aussi le deuxième mot fort de cette journée. Alors il me semble que vous avez tous une définition de l'audace. On vous a déposé des feuilles blanches qui sont sur vos sièges. Vous avez aussi un stylo. N'hésitez pas à écrire, là maintenant, vous pouvez le faire maintenant, votre définition de l'audace. Et après on va faire un petit jeu pour essayer de comprendre l'audace de chacun parmi vous. Donc n'hésitez pas là maintenant à prendre cette feuille blanche, à l'écrire pour vous. Et puis on va passer à un petit jeu, vous allez voir tout de suite, vous allez très vite comprendre. Axel, je crois qu'on a nos petites feuilles qui doivent être remplies maintenant dans la salle sur la définition de l'audace. Qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, vous allez en faire le petit jeu que je vous ai dit. C'est un jeu qu'on fait quand on a déjà 4, 5, 6 ans. Donc normalement, pour vous, ça ne devrait pas poser de soucis. Normalement, c'est du pliage d'avion en papier. Voilà, donc normalement, ça devrait aller pour tout le monde. Mais j'imagine que 4, 5, 6 ans pour certains, si vous avez 70 ans, ça remonte à très, très, très longtemps. Donc on a prévu une petite vidéo qu'on va suivre tous ensemble, ne vous inquiétez pas. Alors les plus audacieux le feront sans la vidéo, et bien vu, mais les moins audacieux, on a une petite vidéo pour vous aider à plier ce bel avion en papier. C'est parti, regardez. Alors on plie la feuille déjà par moitié. Et là vous n'avez pas de table comme le monsieur, donc malheureusement. C'est pas évident, hein. On forme un petit triangle sur le dessus. Et on vient le replier. Jusque-là, ça va, Axel. Oui, jusque-là, ça va. Là, il y a une étape un peu plus compliquée. Là, il faut bien regarder l'écran. Et on rejoint ce triangle pour faire une forme que l'on ne connaît pas. Vous inquiétez pas, la vidéo va repasser plusieurs fois. Pour ceux qui sont perdus. Et enfin, voilà. On va pas la passer toute Alors, la il y a journée déjà un non avion plus, qui a Axel. essayé de partir, mais il est revenu à son destinataire. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors, attendez, ne les lancez pas maintenant. On repasse la vidéo une deuxième fois. Et ensuite, on donnera le coup d'envoi. On donnera le coup d'envoi. C'est Jean-Philippe Girard qui donnera le coup d'envoi, le top départ officiel de l'audace d'entreprendre. alors pour le premier rang, quand vous enverrez votre avion, mettez une main derrière la tête car il y a 2000 personnes derrière vous. On y va, Jean-Philippe? Ah, ils sont pas prêts. Alors, Ah, comme quoi les plus jeunes ont du mal. Pourtant, c'est une vidéo. est-ce que vous êtes prêts?
Il y a des entreprises qui mettent un petit peu de temps aussi à se créer. C'est la maturité de la réflexion, c'est ça. Jean-Philippe, je te laisse le micro, tu donnes le top quand tu le souhaites. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts? Oui. Alors, Mesdames et messieurs, on va lancer tous ensemble l'audace d'entreprendre. 3, 2, 1, go! Ah voilà, ça c'est formidable. Alors, hop. On va en lire quelques-uns, évidemment. Hein. Aléatoirement. Ouais, dommage. Il y a quelques j'adore, retardataires, hein, j'adore. ça arrive encore, il y a une pluie d'avions. Oh, Ouais. on va tous les collecter, hein, évidemment, ils ne seront pas perdus. On va prendre toutes vos audaces et les ramener après à Jean-Philippe. Alors, en fait, c'est le premier et il n'y a rien de prévu. L'audace, c'est ça. Je trouve ça extraordinaire. Là, il n'y a rien marqué sur celui-là. C'est magique. C'est magique. Cette journée est résolument magique. Jean-Philippe, on va t'abandonner 3 secondes sur scène. Tu peux commencer à collecter les avions. Il faut qu'on aille chercher une malle, nous. Ah oui, exactement. Alors, on fait tout. Oui. Oui, mais on a quand même besoin de la malle, Jean-Philippe. Ah, tiens, viens m'aider. Bon. Les jeunes, est-ce que vous pensez que c'était ça le monde de l'entreprise? Ben, il y a un petit peu de travail. Hein. Ça, tu t'y attendais pas. Hein. On mettra les avions dedans après. Juste ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça, Jean-Philippe? Faut nous expliquer, là. Oui, en fait, bon, vous l'avez vu, hein, on a un peu cassé le protocole. Et là, on va encore faire pire. En fait, un ballon. Oh les jeunes! Je vais vous expliquer un petit peu. J'aime tous les sports, donc peut-être qu'on essaie d'avoir un petit peu plus de calme pour. Non? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vais vous demander un petit peu de silence pour la suite. Ouais, Les moins jeunes, s'il vous plaît, surtout. le symbole du ballon, en fait, c'est plus qu'un ballon. En fait, c'est une histoire. Je dis toujours qu'un homme seul peut faire de grandes choses, mais seule une équipe peut faire des miracles. Et c'est l'exemple du foot, c'est-à-dire que tu peux avoir un talent individuel formidable. S'il n'y a pas une équipe autour de lui, bah, il rentre à la maison, il a pris 3 buts, et il en a marqué un, mais voilà. Et pour moi, le symbole du ballon, c'est plein de choses, parce que ça réunit toutes celles et ceux. On n'a pas besoin d'avoir des grandes études, on n'a pas besoin, ça réunit toutes les populations. On parle beaucoup d'insertion en ce moment. Voilà, c'est tout dans un ballon, mais c'est encore plus. Ce ballon, c'est une équipe. Et cette équipe, elle est... c'est moi qui suis en scène, mais on devrait mettre toutes celles et ceux qui ont bossé avec moi et on va les mettre à l'honneur. Je vais demander à David de me rejoindre. David, commissaire général de l'événement. Voilà, Bravo, David qui va me Butel. rejoindre. Alors, il y Bravo, a David. plusieurs symboles dans le ballon, c'est que ça lui parle. Ça lui parle beaucoup dans sa vie et j'ai choisi un ballon pas par hasard. C'est la Champions League. Voilà, pour que tu l'aies et tu le garderas pour toi. Il y a une petite annotation, mais par contre, je vais vous dire, ça s'est mal passé avec lui. Donc, on va régler nos comptes devant vous. C'est-à-dire, quand j'ai fait le projet Audace d'entreprendre, je lui ai présenté. J'étais en train de me dire comment est-ce que je vais pouvoir remplir le Palais des Congrès. 500, 700 places, je me disais déjà, je commençais à flipper un peu, hein, moins de 200 inscrits en septembre. Et ce gaillard, il est venu en face de moi et puis il m'a dit, écoute, t'as pas assez d'audace, on va prendre le Zénith. Et c'est plutôt réussi, donc je voulais quand même le remercier parce qu'il a fait preuve d'audace. Par contre, avant de lui passer la parole et qu'il présente l'équipe qui a contribué à cette réussite,
je vais quand même régler mes comptes. Donc David, je vais te demander de te mettre entre les 2 buts, là. Voilà, tu m'as dit que ta carrière, ta première partie de vie, c'était le foot. Et je vais demander à François Rebsamen. Monsieur le maire de Dijon, Ça, c'est le François maire. Rebsamen, François sous vos Rebsamen. applaudissements. Voilà. Et on va pas vous l'apprendre. François est passionné, est vraiment passionné. Un petit mot, François Rebsamen. Donc, François, tu as... Alors. J'ai pas pu faire la lucarne d'Ivry dimanche. Ah, Donc là, j'ai peur parce que c'est quoi? C'est une. alors je t'avoue que la technique est un peu paniquée. C'est un tissu derrière. Je t'avoue que la technique a un tout petit peu paniqué sur ce passage, mais il faut de l'audace. Alors, tu as le droit de tirer à gauche ou tirer à droite. Ah, tu choisis. Moi, rien ne sera répété. Allez. Bravo, Oh là là. bravo. Formidable. Formidable, voilà. On reverra, Sans rancune. on reverra François tout à l'heure. Rebsamen dans quelques voilà. instants. Bravo, Et maintenant, bravo. je te passe le témoin. Et vraiment, mets toute cette équipe à l'honneur. Je sais que tu sais le faire. Il le mérite. Merci Jean-Philippe. Et merci François pour le but. Hein. Du coup, je l'ai pris. Du coup, tu as des petites choses à me dire, je crois, non? Ah oui, je reste là. Oui, c'est vrai, David. C'est de l'impro aussi. Hein. C'est Allez. ça, être audacieux. Bien sûr. David, tu as dit oui à Jean-Philippe dès le départ. Oui. Pourquoi? Bah, justement, pour être audacieux, c'est ce qu'il vient de dire. En fait, quand il est venu me voir au printemps 2023, parce que ça date du printemps 2023 pour me parler du projet, j'ai tout de suite dit oui. Parce que je ne sais pas si c'est comme vous, mais moi, dans ma vie, on m'a toujours dit que c'était impossible ce que je voulais faire. Et on l'entend tous. Il faut qu'on casse ça. Cette journée est faite pour ça. C'est casser ce qui n'est pas possible, se dire qu'il faut se mettre en action, avancer devant les difficultés et faire que tout soit possible. On a beaucoup parlé de définition, de l'audace. La définition de l'entrepreneur, pour toi, David, ça serait quoi? Bah, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui se met en action, en fait, tout simplement, et qui, face aux difficultés, aux problèmes, aux doutes, continue à avancer, quoi qu'il arrive. S'il tombe, il se relève et il avance. Concrètement, j'imagine que la préparation d'une journée comme ça, on a quand même une salle de Zénith qui est remplie. On devait atteindre quasiment les 6000 ce matin, parce qu'il y avait encore des présentations au guichet qui étaient non attendues. On va être autour de 6000. Comment on fait pour organiser tout cela? Ah bah, évidemment, c'est une équipe et c'est ce que disait Jean-Philippe. Alors, moi, je vais prendre des petites notes. Jean-Philippe, tu m'excuses, mais parce que j'ai pas retenu tous les chiffres que je m'étais notés. Et j'en ai quelques-uns que je voulais partager avec vous. Alors, on est quasiment, effectivement, ce matin, on était à 5400 déjà inscrits. Et je pense que depuis, il y en a plein d'autres qui se sont présentés. Donc, merci à tous d'être là. On a fait 350 heures de réunion pour préparer ça depuis un peu plus de quasiment 18 mois, on va dire. Il y a 39 réseaux d'accompagnement qui sont avec nous. Ils sont tous derrière cette scène. Vous pourrez aller les découvrir. Ils ont un petit desk sur lequel ils vous attendent et avec qui vous pouvez partager. Et tout le monde peut s'adresser à eux de 10 à 70 ans. Il y a 63 mécènes et sponsors, vous les avez vus tout à l'heure, qui nous ont rejoints, et on les remercie, qui sont tous aussi auteurs de contenu. Ils font des tables rondes, des animations, des jeux, des conférences, des ateliers. Ils sont sous les bulles que vous verrez aussi derrière, et vous pouvez y aller toute la journée. Enfin, on a signé 3 conventions pédagogiques, et c'est important. Une avec le rectorat. Et c'est pour ça qu'on a des jeunes ici ce soir, enfin cet après-midi, ce matin, je ne sais pas quel jour on est, parce Et ce soir que ça aussi. fait des heures que je travaille et je ne sais plus à quelle heure on se trouve maintenant. Une avec l'Université de Bourgogne et une avec la BSB, qui sont tous acteurs également, mais surtout on s'est inscrit dans la durée, puisque les conventions, on les a signées avec eux jusqu'en 2026, pour pouvoir acter cette audace d'entreprendre. Alors à l'unanimité, avec tous ces partenaires, on s'était dit qu'il fallait qu'on fasse non pas un salon. Alors, il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre que ce n'est pas un salon, mais ce n'est pas grave. Ça n'est pas un salon. C'est plutôt un espace de rencontre, parce que c'est par les rencontres que tout se passe. Et donc, n'hésitez pas à venir voir tout ce qui se passe, à parler, à poser des questions, comme le disait Jean-Philippe. Il faut avancer, il faut y aller et ne pas hésiter, et partager les conférences, les ateliers. Et c'est vous, finalement, les visiteurs, qui êtes les acteurs de cet événement, au centre de cet événement. Si on rentre dans les aspects très pratiques de cette journée, ça se passera comment?
Alors j'ai commencé à parler de choses un peu pratiques. Alors évidemment, sur cette scène vont se succéder 25 personnalités qui incarnent toutes une phase de l'audace. Alors il y a plein d'audaces, on en a parlé, l'audace politique, l'audace de la générosité, l'audace de sauter le pas, l'audace militaire, l'audace mutualiste, l'audace sportive, l'audace créative, enfin bref, 25 différentes audaces qui vont être incarnées sur cette scène tout au long de l'après-midi. Ensuite, on a 170 conférences, ateliers et tables rondes qui ne durent pas plus de 20 à 30 minutes, c'est volontaire, parce que ce qui est essentiel, c'est tous les échanges qui se font à la sortie de ces ateliers avec les intervenants. On a une dizaine de jeux qui sont soit des jeux de société, soit des escape games, soit des animations. On a même un trampoline pour ceux qui l'ont vu à l'extérieur. N'hésitez pas à y aller pour symboliser le rebond. Quand on échoue, quand on tombe, eh ben on rebondit et on va sur le trampoline. On a 4 permanences de consultation. Ça aussi, c'est important, avec tous ceux qui sont les conseils supports de tout projet entrepreneurial, que ce soit pour une association ou une entreprise, peu importe. On a l'Ordre des avocats de Dijon qui est présent, l'Ordre des experts comptables, la Chambre des notaires et les experts en assurance. Et ils sont là dans des espaces, dans la salle de réception juste à l'entrée, en one-to-one, donc dans des petits espaces, pour répondre à toutes vos questions et faire un entretien. On a aussi un partenaire spécifique avec un éditeur de logiciels qui s'appelle Epigo et avec sa solution FAIRE, F-A-I-R-E. Et alors c'est intéressant, si vous allez, c'est juste à côté, justement dans la salle de réception des espaces de consultation, et vous, pendant 20 minutes, vous remplissez un questionnaire. Et au bout de 20 minutes, vous ressortez avec l'entrepreneur que vous êtes. Parce que vous êtes tous entrepreneurs, avec des faiblesses et des défauts évidemment, mais au moins, vous avez votre profil d'entrepreneur. On a le village partenaire qui est derrière et un studio télé, sur lequel il y aura des interviews toute la journée. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs les interviews qui sont faites et vous pourrez peut-être être alpagué pour venir compléter le plateau et venir aussi partager votre expérience. On a aussi un mur des idées. Ça nous est venu, il est à l'entrée, dans le hall. Ce mur des idées est important parce que ce sont des idées que beaucoup de chefs d'entreprise ou de présidents d'associations ont dans les placards. Avec Jean-Philippe, on se faisait cette remarque, on en connaît plein comme ça. Ils n'ont pas eu le temps dans leur parcours de les développer. Eh ben, on a décidé de les afficher, de les mettre sur un mur. Et ceux qui veulent les prendre, ils flashent le code qui est présent et ils rencontrent la personne qui est porteur et il peut se l'approprier et la développer. On est pragmatique dans l'approche. On a la même chose avec le mur de la franchise qui est au dos du mur des idées. C'est toutes les franchises qui sont à prendre sur le territoire. N'hésitez pas à aller regarder. Si vous avez envie de sauter le pas, c'est le moment. Enfin, on a 4 bars que vous avez vus, je pense, à l'entrée, qui sont les 4 bars qu'on a appelés les bars à discussion. Alors d'habitude, on y boit des bières quand on vient vers un concert. Là, on va vous offrir un café et on a des permanences avec les réseaux d'accompagnement, les mécènes et les sponsors qui sont présents là-bas, qui vous attendent. Un bar pour la découverte de l'entrepreneuriat, un bar pour la création, un bar pour la reprise et un bar pour le rebond. Donc en fonction de votre maturité sur l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à aller discuter, échanger avec tous ceux qui sont présents. Et enfin, évidemment, on a créé un parcours spécial Mesdames et pour messieurs, chers les jeunes, amis, puisqu'on a cher Jean-Philippe 1800 Guérard. jeunes de 10 Je voulais à vous 24 ans adresser qui sont quelques présents mots pour aujourd'hui. saluer Et je pense qu'on peut les chaleureusement applaudir cet pour notamment tous les profs et les établissements qui ont décidé de les faire venir ici. On les applaudit très fort. Merci David. Et pour ces jeunes, on a créé un parcours spécifique et ils ont un parcours dédié. S'ils ont 10 ans, ils vont effectivement faire une mini-création d'entreprise, ensuite aller sur des jeux et faire des animations. Pour les collégiens, c'est pareil, pour les lycéens aussi, et pour les études supérieures, il y en a beaucoup qui sont bénévoles. Ils ont des t-shirts roses, vous les avez vus, ils nous accompagnent. Merci à eux, ils sont présents. Très heureux donc d'avoir ces milliers de jeunes et d'inscrits aujourd'hui. Ah bah oui, évidemment, c'est important. Les 10 à 70 ans, c'était très important. Donc comme je le disais, il y a 1800 jeunes de 10 à 24 ans. Alors je lis un petit peu ce que je m'étais écrit, hein. Il n'y a pas que de l'impro, évidemment. Je dirais que moi, il y a une phrase qui m'accompagne depuis que je suis entrepreneur, j'ai envie de dire depuis très longtemps. C'est une phrase de Mark Twain, et je reboucle avec ce que je vous disais en introduction, et qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on s'est dit avec Jean-Philippe, parce qu'on ne savait pas trop que c'était impossible, mais finalement on l'a fait. Tout le monde est présent ici. Je vais inviter sur scène l'équipe, le comité stratégique, comme on l'a appelé, où on s'est vu des dizaines de fois ensemble. Donc sur la scène, j'invite à venir me rejoindre Frédéric Lefloc, qui est secrétaire de l'association L'Audace d'entreprendre, Arnaud Gravel, qui est le trésorier de l'association, et Mélanie Hudelot, qui est la directrice de production. Vous pouvez les applaudir très très fort. Elle est où Mélanie? Elle est là. Voilà, bravo. C'est grâce à eux, aujourd'hui,
Sur ces aspects logistiques, Jean-Philippe, je te laisse peut-être un petit mot. Ouais, bah, c'est une sacrée équipe, quoi. On a commencé à des rendez-vous à 9h du matin, puis 9h, ça faisait un peu court, donc on a fait 8h30. Puis le suivant, on a fait 8, puis après, on a fait 7h30. Non, ils ont donné un grand, immense merci. Vous n'avez jamais posé de questions, toujours avancé, donc c'est à vous que revient cette salle, en fait.